Noélia Ngiri. C'est bien vous. Professeur, vous nous confirmez que c'est vous? C'est bien, D'accord. Bien, nous sommes ici pour assister à la soutenance du mémoire de Master Ngiri, titulaire d'une licence en journalisme. Son mémoire porte sur la production radiographique à Radio Congo à l'ère du pluralisme radiophonique. Le travail a été supervisé et dirigé par le professeur Bienvenu Boudzingu. Et votre jury, conforme à la note signée par M. le doyen, est composé de la manière suivante. Donc, rapporteur, professeur Bienvenu Boudzingu, examinateur, professeur Jean-Félix Makosso, président Guy Roger Siga Golia Ponza. Nous sommes tous trois maîtres de conférence CAMES. La cérémonie va se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, on va vous accorder une dizaine de minutes pour que vous nous présentiez le contenu de votre travail, la synthèse. Après, on donnera la parole au professeur Bienvenu Boudzingu pour qu'il nous dise dans quelles circonstances vous avez travaillé. Et par la suite, on donnera la parole au professeur Jean-Félix Makosso pour qu'il fasse la partie la plus difficile du travail. Donc, il va relever les points forts et les points faibles de votre travail, question de l'humanité. C'est un travail scientifique, vous allez faire la réflexion. Et je prendrai la parole pour clôturer. Mademoiselle, vous avez la parole. Bonjour, je vous remercie d'avoir accepté d'évaluer ce mémoire de master professionnel. Ce travail est né d'une réflexion générale, la libération de l'espace audiovisuel, les désacquis de la démocratie sur le continent africain a permis la prolifération des radios privées. Au Congo, nous le savons tous, la presse a acquis sa liberté depuis la conférence nationale souveraine intervenue du 25 février au 10 juin 1991. Une libéralisation des ondes qui a entraîné la floraison des radios privées au Congo. Et nous le savons tous que c'est le contenu des émissions qui est un indice permettant d'identifier une station de radio, hypothèse secondaire. Les hypothèses principales, nous avons posé les questions de savoir quel est le contenu de la production de Radio Congo, quel est le type des émissions produites par Radio Congo. Il y a eu d'autres des hypothèses. Le manque de financement empêche à Radio Congo de remplir ces critères. Ce sont là les hypothèses. Mais la problématique, nous y reviendrons, la problématique, j'ai dit en amont, comment s'organise la production à Radio Congo. La concurrence des faits suscite-t-elle la concurrence des faits est-elle l'un des facteurs qui influence la production à Radio Congo? L'objectif opérationnel, nous voulons offrir à la communauté scientifique un modeste travail qui pourrait éclairer la production de la radio. Nous allons passer à la méthodologie adoptée pour collecter les approches sociologiques. Les approches sociologiques nous ont permis de comprendre la production radiophonique à Radio Congo, et parmi ces suggestions, nous avons la réorganisation de la direction de la production. Nous avons constaté que certains services de cette direction n'ont pas des agents. Les chefs de bureau travaillent tout seuls. Les producteurs doivent inclure dans leurs émissions les reportages, les interviews. Nous avons aussi parlé de la promotion de la culture congolaise. Nous avons constaté que les producteurs de Radio Congo ne font pas la promotion de la culture à travers leurs émissions. Autre suggestion, c'est vendre les projets d'émissions aux entreprises. Par exemple, faire un plan de projet des émissions pour vendre cela dans des ministères ou des entreprises. Parce que c'est ce plan de projet qui permettra à la radio d'avoir plus de partenaires. C'est à travers ces quelques suggestions que je voulais aussi apporter ma touche à l'amélioration de la production à Radio Congo. Messieurs les membres du jury, je vous remercie pour votre attention. Merci. Disent dans quelles circonstances vous avez travaillé. Au sort, vous avez la parole. Une étudiante que j'ai découverte il y a un peu plus de 5 ans de cela, puisque j'ai suivi sa formation depuis la première année de licence jusqu'en deuxième année de master. C'est peut-être
les quelques indices qu'elle nous a fournis pendant tout ce cursus qui m'ont convaincu de ce qu'elle pouvait être une bonne candidate dans le cadre de cette recherche. C'est une étudiante qui nous présente un mémoire de master professionnel, mais c'est déjà quelqu'un qui a une assez longue expérience de terrain, parce qu'avant d'aller en stage à Radio Congo pour des besoins de la préparation de ce mémoire, il a pu gravir quelques échelons sur le plan professionnel à partir d'un stage à Radio Brazzaville jusqu'à devenir l'une des présentatrices des journaux parlés. Et donc, elle a eu un bain assez important dans son milieu professionnel, ce qui me semble-t-il aura été un atout pour le travail qu'on nous soumet aujourd'hui. La facilité avec laquelle elle vous a présenté ces résultats vont travailler pendant à une requête du directeur de mémoire. Le mémoire qu'elle nous présente, me semble-t-il, sur le plan aussi bien de la forme que du contenu, obéir aux normes. Lorsque je vois la table de éloquente, elle nous renseigne assez sur ce que Radio Congo a, le contenu, en tenant compte de la diversification de l'offre radiophonique aujourd'hui, puisqu'on parle du pluralisme radiophonique. Elle nous dit comment Radio Congo a pu tenir compte du fait qu'elle n'est plus seule, comme à l'époque du monopartisme, elle n'est plus seule à nous informer. La charte du master de l'Université Mariam-Wadi, me semble-t-il, a été également respectée, puisque le contexte et la justification du sujet sont bien proposés. Au moment où l'Afrique s'ouvre au pluralisme démocratique, mais aussi au pluralisme radiophonique, cette bibliographie, me semble-t-il, elle est aussi dans l'air du temps. Deuxième observation, c'est une observation globale. Si tu es un père, qui est Justin Pierre et quand on vient dans les remerciements, on retrouve un autre père qui, celui-là, n'a pas de prénom. Non, si, il a un prénom, c'est simple, c'est vrai. Les remerciements, c'est votre père, c'est votre oncle, c'est votre... Je veux bien préciser ça. Vous n'êtes pas que ça peut être confusé. Je disais tantôt que je convenais en partie avec la présentation faite par le professeur Bidini. Mademoiselle, votre contexte est bien fait. Différent. Vous dites quelque part, toujours à la page 2, vous dites. Bon, est-ce que je vais faire ça? Autre chose. Sur toujours la justification et votre contexte. Mademoiselle, est-ce que je sache que vous avez travaillé sur la production radiophonique? Moi, j'aurais bien voulu que vous spécifiez votre démarche par rapport à la production. Depuis la radio disque quels sont les problèmes qui existent, quels sont les problèmes de façon générale, que quand on parle de contextualiser, vous pouvez partir depuis l'Antiquité. Vous faites la revue de tout ce qui a été fait dans le domaine de la production avant d'arriver à Radio Congo aujourd'hui. La radio nationale, au lieu de parler de la production en tant que telle, est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que ici, vous ne parlez pas de la radio de façon générale, vous parlez d'un aspect, d'un élément de la radio qui est la production des contenus. Donc vous avez vu, c'est une partie d'un constat, vous avez développé votre question avant de la poser et de très poser. Et ça, je vous le dis bien ici parce que c'était ce qu'il fallait faire. Et malheureusement, on ne retrouve pas ça toujours dans les travaux de nos étudiants. Et on a parlé avec le professeur de niveau, je pense que ce n'est pas de votre faute, c'est parce que vous n'avez pas un enseignement qui l'objectif général de votre travail. Notre étude a pour objectif général de comprendre la production des émissions. Vous voyez que votre question, la question que vous posez va au-delà de ce que vous pensez. Ce n'est pas seulement un problème de spécialiste, ce n'est pas seulement un problème de technicien, ce n'est pas seulement un problème de finance. Il y a autre chose qui pèse sur le fonctionnement. Parce qu'il y a des techniciens, mais qui ne sont peut-être pas libres de faire ce qu'ils veulent pour produire des émissions. Je vais vous faire la remarque tout à l'heure parce que j'ai interviewé des gens qui sont des spécialistes qui sont en activité actuellement. Vous
vous avez même eu l'idée d'intelligence. Au niveau de la méthode de collecte de revenus, 18. Nous avons donc passé par la littérature disponible pour rendre compte de l'avancement. Ensuite, on le voit dans votre bibliographie. Dans ce travail des entretiens, toujours la page 18, les entretiens permettent de vérifier la première hypothèse, dite principale, et la troisième première. Donc, dans votre travail, il n'y a que la première hypothèse qui a été vérifiée et la troisième. Bon, c'est vrai. Ça, c'est une observation d'ordre général aussi. Les étudiants ont tendance, je sais pas si c'est pour donner des pages, de nous donner des définitions. Des maladresses ou peut-être mal reproduits. Alors que lorsque vous allez vérifier à la source, vous retrouvez le document authentique. Et je cherchais même à trouver des références bibliographiques où il n'y a pas d'année. Mais mon intervention n'est pas terminée parce que j'ai pas de petites questions à vous poser. Pas de petites questions à vous poser. Là, je vais vous le répondre. On a toujours besoin de compétences pour produire, de compétences particulières pour produire du contenu, pour produire, pour concevoir. Est-ce que vous pensez qu'une radio nationale qui pendant longtemps a évolué, comme vous le dites dans votre travail, sous un régime monopartiste, où la liberté d'expression était muselée, quoi que l'on dise, est-ce que vous pensez qu'on peut attendre le programme de qualité d'une telle radio? Ici on parle de l'ordisme démocratique, en l'espèce de l'état du Congo. Ça c'est un deuxième question. Par troisième et dernière question. Le processus de production d'une émission numérique est-il le même que la production d'une émission classique? Est-ce qu'aujourd'hui, la régie produit des émissions de la même façon que lorsque vous travaillez à l'époque dans les années 70 et 80? Voilà mes trois questions posées. Si vous pouvez répondre la parole. Le spécialiste de la question que je vous parler, le directeur général, dit mademoiselle Nevelia Noélia Viri, titulaire d'un master 2 en journalisme. Master 2 c'est quoi? C'est un diplôme. C'est un diplôme qu'on appelle master 2. Parce que c'est fréquent, je vois même sur les pages de couverture de certains ouvrages, quelqu'un une page de couverture, là où il y a écrit titulaire d'un master 1. C'est quelqu'un au CP1, il passe au CP2, CP1, il passe au CP2. Il a quel diplôme? Le CP1. Titulaire du diplôme, et puis vous vous taisez. Ne dites pas je suis titulaire d'un master 1 parce que vous étiez en première année de master, vous passez en deuxième année. Première observation. Deuxième observation. Quand vous prenez, vous avez l'organigramme. Qui l'a conçu? Il n'y a pas de source. Lorsque vous prenez l'organigramme quelque part, il faut nécessairement dire. Je commence par vous féliciter parce que nous nous connaissons depuis un certain temps. C'est pas facile de travailler avec le professeur Boudimou. Semble-t-il qu'il est excessivement rigoureux. Et lorsque vous travaillez avec lui jusqu'à la fin, franchement, c'est à féliciter. Et puis l'environnement, de manière générale, à Brazzaville ne facilite pas. Vous habitez à Massengo. Bon, déjà, c'est un quartier qui n'a ni librairie ni bibliothèque. Il y a autant de parcelles que de boîtes de nuit ou des caves, puisque c'est à la mode. Et dans une ville où tout le monde chante Yopé Batalayo, lorsqu'on a une jeune fille pareille qui s'intéresse aux études, dans ce type d'environnement, franchement, vous méritez mes encouragements. Félicitations, ça n'a pas été facile. Et l'environnement ne pousse pas des gens à s'intéresser aux études. De ce point de vue, vous avez mes encouragements. Et moi, de fond, pardon, je vais peut-être me contenter des observations de fond. Déjà sur la page de couverture, tout ce qui est en gras, en principe, doit être souligné. Ça s'appelle double mise en relief. Ce qui est en gras doit être souligné.
quand quelque chose est en bas, ça voudrait dire que vous attirez l'attention. Donc, vous ne devez plus le souvenir. Hein? Il faut dire monsieur, nous sommes des messieurs. Et puis Guy Roger s'est pris avec un trait d'union. Tu aurais pu venir me voir quand le poisson vous a dit, pardon, vous a dit que votre examinant, votre président du jury s'appelait Guy Roger. Vous seriez venu me voir pour que je vous communique. Hein? Même Jean-Félix aussi, je crois qu'il est un trait d'union. Le déterminant qui s'ensuit est au singulier, bien que le nom soit au pluriel. Vous ne pouvez pas dire beaucoup des hypothèses. Vous allez pouvoir m'accuser. Et c'est d'ailleurs ce que je te reproche un peu. Permet que je te tutoie, c'est pour faciliter, établir la proximité. Tu as eu peur de décrire certains faudrait qu'ils existent. Moi, j'ai lu votre travail, j'ai constaté une certaine hésitation. Vous ne devez pas hésiter à décrire les faits. Et effectivement, c'est ce qu'on reproche à nos médias, surtout aux médias d'État. Vous êtes capable ce soir, en présentant, je sais, votre journal, en disant que Guy Roger, les membres du jury étaient en blanc, alors que nous sommes en rouge. Sur le plan phonétique, vous dites le contenu. Le mot contenu, le contenu n'est pas français. Le mot qui existe, c'est contenu. Hein? Une pré-enquête, tu parlais des objectifs généraux. Hein? Je parlais des objectifs généraux. Ça, c'est la peur. De votre travail, personne ne vous suit pas. Personne. Et je crois que la charte des masters vous fait obligation de préciser l'année d'obtention de votre diplôme master. Vous dites titulaire d'une licence en journalisme, sans dire effectivement en quelle année. Et quand vous dites président Guy Roger Sylvain Gombe Aponza, maire de conférence, Université Marine Guadeloupe, virgule Brazzaville Congo. Parce que tout le monde ne sait pas là où se trouve Marine Guadeloupe. Sur ce surplace. Bon, il y a un manuel qu'on appelle de Michel Beau. L'auteur c'est Michel Beau, l'art de la thèse. On prodigue aux gens, on prodigue des conseils sur comment présenter des dédicaces. À toi la famille, à toi mon père, à toi l'élu. Et ce qui est bizarre, c'est que même dans les remerciements, je nous ignore. J'ai regardé. Rien. Tu préfères te contenter de tes amis de Radio Congo. Bon, qui a écrit un livre très intéressant. Ce conseil, la rédaction, je crois, d'une thèse, je n'ai pas le titre exempté. Je tiens également, très bien, troisième paragraphe, je tiens également à remercier M. Jean-Rodrigue Morapenda pour ses orientations. Monsieur M minuscule, qu'est-ce qui peut traduire, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence de notation? Ça peut faire l'objet d'une interprétation. J'ai fait commentaire composé. Monsieur Boudimo, M majuscule, Monsieur Rodrigue Morapenda, M minuscule. Hein? Des sous-titres. Pas tantôt on a présentation de Radio Congo, le statut général de la situation aperçue historique. Non, il faut harmoniser. Ah bon? Notamment pour les masters professionnels, parce que ce sont des masters faits à l'issue de la mise en stage de l'étudiant. Donc, pour éviter de faire des monographies ou des rapports de stage, il est demandé aux étudiants qui préparent des masters professionnels de présenter d'abord sur une page, mais alors hors du document de recherche, pas hors, mais dans les premières pages, la structure au sein de laquelle il passe justement cette imprégnation. D'accord pour ça. Bon, mais je pense que ça mérite d'être revu quand même. Les informations qui sont sur cette page sont reprises au niveau de l'introduction et ça donne l'impression qu'il s'agit d'hérésie. Voyez-vous? Et lorsqu'il y a des rédits, on a l'impression que vous le faites pour des besoins de remplissage. Ça a permis quand même de connaître l'historique de Radio Congo, une explication brève pour façonner. Ce n'est pas acceptable. Est-ce qu'il y a une introduction? Est-ce qu'il y a un développement? Est-ce que le développement est structuré? Est-ce qu'il y a une conclusion? Oui. Dans ton travail, il y en a. Est-ce que dans l'introduction, il y a la problématique? Parce qu'on te juge sur cette base. Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des hypothèses? C'est le mode qui permet de décrire l'existant, le réel, le vrai.
On rédige les hypothèses en utilisant un mode qu'on appelle par le conditionnel. Donc, au lieu de dire notre travail tout s'entend dans les hypothèses, après délibération des ordres, Radio Congo, que l'indicatif, c'est le mode qui décrit de la bibliographie à partir de laquelle vous avez défini votre travail. C'est clair, c'est bien. La méthodologie adoptée, vous avez eu... je ne sais pas si je vais me retrouver, que la conférence nationale a eu lieu en 1900... Pardon, c'est 97, hein? Pas 77. Vous êtes sûr? Mais ça continue d'exister d'une manière où vous parlez de radio, et parmi les radios qui ont été autorisées, dont l'ouverture a été autorisée, aussi cité Radio Rural. Radio Congo. On peut dire, c'est une radio dont la mission, en principe, cette radio est gérée par le ministère de l'Agriculture. Voilà. Donc elle ne date pas d'aujourd'hui. Tu es les rats, hein, les rats palmistes qui... il faut décrire les faits tels qu'ils existent. Il ne faut pas avoir peur. Mais sur nous, non. On joue à la poubelle, on est enfant pauvre, vous venez couvrir une émission, à la fin il faudra qu'on vous exigez même l'argent. Et partout vous criez non, la radio fonctionne mal parce qu'il n'y a pas d'argent. Comment? Et l'argent est communiqué vers notre pouvoir qui décrit des faits, qui pousse les autorités à changer parfois des attitudes, certaines attitudes. Mais pensez-vous que les compétences nécessitent pour faire une production, élaborer une émission, il doit d'abord se documenter. C'est l'e-journalisme. On parle de e-journalisme, on prend en compte les nouvelles technologies de l'information. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens diffuser les informations sur le net. Ils ne sont pas journalistes, mais ce n'est pas des informations qui sont recommandées. Ce ne sont pas des informations qui sont de la vérité. Donc, pour diffuser les... Parce que vous pensez que tous les contenus qui circulent sur Internet, un contenu mis en ligne par quelqu'un qui n'est pas spécialiste, c'est forcément faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez le sentiment que pour mettre un contenu avéré, vérifié, donc l'authenticité est avérée. La deuxième question, c'est une radio nationale. Oui, parce que c'est au directeur général d'avoir les stratégies qui permettront d'élaborer des émissions de qualité. Tout d'abord, il faudra avoir un business plan. La plupart des radios n'ont pas de business plan. La plupart des radios ne forment pas les producteurs. Je dis oui. Bien qu'il y a l'État qui est là, mais le directeur général peut organiser des formations, peut également l'écrire pour que le ministère puisse prendre en compte les émissions qui sont diffusées, actions et points de vue. Cette émission, nous pouvons dire que augure de lendemain meilleur parce qu'il y a des auditeurs qui appellent. C'est un faux digne. Selon moi, c'est déjà une émission de qualité, mais la plupart ne sont pas élaborées ainsi. Je dis oui, une radio nationale qui est au temps de monopartisme peut améliorer la qualité de ses programmes. Mais madame, il faut une émission qui reflète les aspirations plus loin dans leur production ou être beaucoup plus libre à l'antenne, mais qui s'auto-censure. Et quand il y a autocensure, cela veut dire que l'environnement local n'est pas d'être eux-mêmes. L'autocensure, puisque l'émission que je venais de citer, Action et point de vue, une fois que je causais avec ce producteur, il m'a dit qu'il a déjà reçu des appels anonymes, des appels menacés. Donc je dirais non, il n'y a pas de liberté absolue, bien qu'il existe sur papier. C'est une liberté formelle, pas... La troisième question d'une radio analogique, je dirais non. Pour produire une émission numérique, ça nécessite beaucoup de moyens. Il faudra d'abord avoir les financements pour payer l'accès à Internet. Également, il faudra aussi avoir du matériel. Il faudra avoir du matériel.
y compris les journalistes eux-mêmes doivent être formés. Or, en analogie, c'est facile de produire les émissions. Si tu as un dictaphone, hein, tu peux faire un interview dans la rue ou dans un bureau. Et si toi-même tu es monteur, tu pourras monter tes éléments. Parce que vous dites pour la radio classique, ça peut se faire avec un smartphone. Autre question. La libéralisation de l'espace radiophonique, la réalité ou utopie. Réalité, en fait, je dirais, la réalité c'est sur papier. Parce que la loi sur la presse, hein, la loi de 2001, sur cette loi, ça c'est sur papier. Mais au niveau, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Et par exemple, lorsque les journalistes vont recueillir les informations, je prends l'exemple du ministère de l'enseignement primaire. Pour interroger, il faudra avoir l'autorisation du directeur départemental de Brazzaville. C'est leur métier. On leur met toujours les bâtons dans la roue. Dans les roues. Donc, au niveau, sur le terrain, c'est une utopie parce que ça n'existe pas. Question. Quel est le principal concurrent de Radio Congo? Et pourquoi sur quel terrain? Parce que je n'ai pas eu le temps de vous poser la question comme ça, tout le temps qu'on travaille ensemble. Parce que la radio Micodec est sur Internet. La radio Micodec travaille autrement. Les journalistes sont polyvalents. Un journaliste est en même temps technicien. Il est sur la console, il peut animer. Est-ce que moi, auditeur, je suis là pour savoir, je préfère Radio Micodec où les gens sont polyvalents à radio? On dirait au niveau du matériel. Est-ce que moi, quand je prends ma radio là, je l'écoute, je vois le matériel, quel est le principal concurrent de Radio Congo par rapport à votre mémoire? Le principal, s'il vous plaît, la diffusion des radios. Nous avons aussi des radios internationales qui émettent au Congo. Il y a plusieurs radios internationales qui émettent au Congo et ils ont leur émetteur au niveau du PK13. Et je dirais le principal concurrent de Radio Congo, c'est la Radio France Internationale. Pourquoi? Parce que la Radio France Internationale diffuse les informations de qualité. Et chaque matin... Très bien. Maintenant, au niveau local, est-ce que Radio Micodec n'est pas justement le principal concurrent? Merci, j'ai eu la réponse. Président. Vous êtes journaliste, il faut faire très attention à la politique. Hein? Le mot question n'existe pas. Le mot qui existe, c'est question. Ok? Et il faut être capable d'établir la différence entre en ce moment et à ce moment. En ce moment, à un moment passé ou à venir. Et malgré les observations qu'on t'a faites sur beaucoup d'aide, est-ce que tu restes souvent à côté de ton directeur de recherche? C'est ma fille, on reste le temps de bosser. Il faut, chaque fois que il faut l'enregistrer, l'écouter. C'est compris? Ça peut te façonner. Ah, nous allons appliquer la loi du plus fort, la minorité.
d'information de la communication, parcours sciences et techniques de la communication, journalisme, spécialité radio, devant le jury constitué par rapporteur, monsieur, bienvenue, vous dites, maître de conférence, président maître de conférence, président Guy Roger Sigel, combien pour maître de conférence, après vous avoir suivi la façon dont vous avez répondu aux questions, le jury, de manière unanime, ça voudrait dire sans contestation, sans contradiction, a décidé de manière unanime, je le répète, de vous attribuer la note de 17 sur 20. Bravo. Allez, bon. Félicitations, maître ou maîtresse? Nous restons dans la salle pour régler quelques problèmes administratifs. Les papas et maman. me ku exposer mémoire na yandi ina me ku préparer bangonda mingi na ntwala ba me ku pesa yani moyenne 17 ya me ku pesa mundu tsai na kutala ti mundu pe me ku banda processus ya kusonika donc ya me ku pesa mundu jaka courage sa mti mundu tatamana na kusonika na bilumbi ya ntwala ya kuvana pe mundu kuvana na ntwala ya ba jury na kutalisa pe ya mundu kisalu na me kusala sam na kuzangula ina kele kento na bilumbu ke kuiza betke kukembela bilumbu ya 8 mars kusokota na ngonda ya mars bakuzake ngonda ya kento ya kele pe kaka ba slogan ku défiler kulwata balele ya fana pe kuzonza ti ba kento fana kutalisa mayele ina kele na ba na nzila ya kulongoka ya kebe na kubriller na kati na ba médiocrité non il faut briller par le travail. Je suis monsieur Mbiri Justin. Je suis le père de mademoiselle Juveline Mbiri. On vous voit en ce lieu de sa soutenance. Quelle impression avez-vous? Oui, mais mes impressions ne peuvent qu'être les impressions d'un père comblé parce que ma fille, depuis qu'elle était à l'école, elle a en tout cas suivi un parcours très élogieux. Et voilà, à son âge, elle se retrouve en master et je suis très ravi. C'est pour autant dire que l'éducation paye? L'éducation paye parce que ma fille, depuis son jeune âge, l'école primaire, elle n'a pas connu la rue et elle était concentrée sur ses études et la prière. Et aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ses nièces, cadets? Le message que je peux lancer, je demanderai juste à ces cadets, nièces et autres de suivre son exemple parce que c'est une fille qui, en tout cas, nous a émerveillés et que nous sommes très contents de son parcours. Nous sommes à la fin du mois de février. Le 21 février, c'était la journée de la langue maternelle. Vous, en tant que parent, de quel patois êtes-vous? Nous sommes Teke, du district de Gambala et de Kana. Tara, Moana, Wanga, soutenir master.
Et ça moi, je soutenir master et ça comme qui est parce que mon l'âge est là, mon tel col, beaucoup bandé le col, t'es beaucoup de mon l'âge là, moi, caractère donc et ça comme qui est vraiment ça caractère. Donc, message nous pour la envoyer. Voilà, message on comme moi mais pour la envoyer pour la quel me connaît à l'on coulinde parce que il est cas de se voir vraiment des honneur et voya quand mon ta famille ou ngantara ou dépenser mon mois et que moi à moi na ça va résultat va bien et c'est très intéressant donc au local il y a même de lieu il y a lieu plutôt oh il y a même il y a bien me connaît moi on dit il est toujours donc là Moubanga, Kalazul Master 2, et Master 2, juste on dit est-ce que tu vas l'encourager? Oui, en tout cas, Issa Kenyen, je vais toujours l'encourager. Encourager de bon India, il était à ça même doctorat. Vous êtes bel et bien, Nola Ndiri? Oui, je suis Juvéline Noélia Viré. Je viens de soutenir mon master professionnel et le sujet a porté sur la production radiophonique à Radio Congo à l'ère du pluralisme radiophonique. À travers ce sujet, nous voulons montrer la pratique de la production à radio. C'est-à-dire que la direction de la production de Radio Congo rencontre plusieurs difficultés, notamment le manque de budget, le manque de financement, le manque de transport et même du matériel. Parce que les producteurs de Radio Congo, particulièrement les agents de la direction de la production n'ont pas de machine. Donc, il n'y a que 2 femmes qui travaillent avec leurs propres machines et d'autres producteurs travaillent avec les machines de la radio. Et il y a également 2 femmes qui montent toutes seules leurs émissions. Alors, c'est pour améliorer la pratique de la production au niveau de la radiodiffusion nationale parce que nous connaissons tous que c'est la qualité des émissions qui attirent les auditeurs. Si une radio produit les émissions de qualité, son audience sera élargie. Voilà pourquoi nous avons proposé ce sujet. Les suggestions, il y en a plusieurs parmi, entre autres, c'est d'abord la modification, la modification du décret portant attribution et organisation de Radio Congo. J'ai constaté que ce décret est interprété d'une manière erronée entre le directeur commercial et la direction de la production. Non, chacun tire la couverture de son côté. Le directeur du commercial gère les budgets tout seul, gère les spots publicitaires tout seul, alors que la production qui était censée gérer les spots publicitaires n'a pas le droit de le faire. Ce que j'ai suggéré, c'est que les 2 directions travaillent en harmonie pour qu'il y ait au moins un budget prévisionnel au niveau de la radio.